Chapitre 6. Suivre la voie sans attachement. Conférence donnée pour la Société bouddhiste chinoise de Sydney, en Australie, le 24 avril 1975. Ceux qui pratiquent la méditation ou la religion ne devraient s'attacher à aucune idée en particulier. Les idées fixes ne sont pas des phénomènes extérieurs. Notre esprit tente souvent de saisir des choses qui paraissent séduisantes, mais cela peut être extrêmement dangereux. Nous acceptons trop facilement les choses dont nous entendons dire du bien. Oh, la méditation, c'est vraiment bien. Bien sûr, la méditation, c'est bien, si vous comprenez ce dont il s'agit et la pratiquez correctement. Vous pouvez sans aucun doute trouver des réponses aux questions existentielles. Ce que je dis, c'est que quoi que vous fassiez dans le domaine de la philosophie, de la doctrine ou de la religion, ne vous accrochez pas aux idées. Ne soyez pas attachés à votre voie. Une fois de plus, je ne parle pas d'objets extérieurs. Je parle de phénomènes psychologiques intérieurs. Je parle du développement d'un esprit sain, de ce que le bouddhisme appelle l'indestructible connaissance-sagesse. Certaines personnes apprécient leur méditation et la satisfaction qu'elle apporte, mais en même temps s'agrippent fortement à son aspect intellectuel. « Oh, la méditation, c'est vraiment parfait pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux au monde. J'obtiens des résultats, je suis tellement heureux. » Cependant, comment ces personnes réagissent-elles si quelqu'un critique leur pratique ? Si elles ne se fâchent pas, c'est formidable. Cela montre qu'elles mettent correctement en pratique leur méditation ou religion. De même, il se peut que vous ayez une incroyable dévotion pour Dieu, le Bouddha ou qui vous voudrez, fondée sur une compréhension profonde et une grande expérience, et que vous soyez sûr à 100% de ce que vous faites, mais si vous avez le moindre attachement à vos idées et que quelqu'un dise « Vous avez de la dévotion pour le Bouddha ? Bouddha est un cochon !» Ou encore « Vous croyez en Dieu ? Dieu est pire qu'un chien !» Vous allez paniquer complètement. Des mots ne peuvent pas faire de Bouddha un cochon ou de Dieu un chien, mais pourtant, votre attachement, votre susceptibilité, votre esprit idéaliste panique complètement. « Oh, je suis vraiment blessé. Comment osez-vous dire des choses pareilles ? » Peu importe ce que d'aucuns disent. Bouddha est bon, Bouddha est mauvais. La nature caractéristique absolument indestructible du Bouddha demeure intacte. Personne ne peut accroître ou diminuer sa valeur. C'est exactement pareil quand les gens vous disent que vous êtes bon ou mauvais. Quoi qu'ils disent, vous restez le même. Les mots des autres ne peuvent changer votre réalité. Par conséquent, pourquoi c'est haut et c'est bas quand les gens vous louent ou vous critiquent ? Cela est dû à votre attachement, à votre esprit qui s'accroche, à vos idées fixes. Assurez-vous que cela soit clair pour vous. Réfléchissez-y. C'est très intéressant. Observez votre psychologie. Que répondez-vous si quelqu'un vous dit que votre voix tout entière est incorrecte ? Si vous comprenez véritablement la nature de votre esprit, vous ne réagirez jamais à ce genre de choses. Mais si vous ne comprenez pas votre propre psychologie, si vous vous racontez des histoires et êtes facilement blessé, très vite la paix de votre esprit en sera perturbée. Ce ne sont que des mots, des idées, mais vous êtes si facilement contrarié. Notre esprit est incroyable. Nos hauts et nos bas n'ont rien à voir avec la réalité. Rien à voir avec la vérité. Il est extrêmement important d'en connaître la psychologie. Il est courant pour nous de penser que notre voix et nos idées sont bonnes,
parfaites et en valent la peine, mais en nous focalisant dessus de façon excessive, inconsciemment, nous dépressions les autres voies et idées. Il se peut que je pense, le jaune est une couleur formidable, et que je vous explique dans les moindres détails à quel point le jaune est beau. Puis, à cause de tous mes raisonnements logiques, vous aussi commencez à penser, le jaune est beau, jaune est la couleur parfaite. Et cela entraîne automatiquement dans votre esprit des croyances contradictoires. Le bleu n'est pas si bien, le rouge n'est pas si bien. Il y a là deux choses en conflit l'une avec l'autre. C'est courant, mais c'est une erreur, surtout quand il s'agit de religion. Nous ne devrions pas accepter de telles contradictions dans notre esprit qui, par le fait d'accepter une chose, nous fait automatiquement en rejeter une autre. Si vous examinez bien, vous verrez que ce n'est pas que vous suivez aveuglément quelque chose d'extérieur, mais que votre esprit a tendance à être trop extrême dans une direction donnée. Ce qui, par effet contraire, met automatiquement en place l'autre extrême. Et le conflit entre les deux déséquilibre votre esprit et perturbe votre paix intérieure. C'est ainsi que naissent les partis pris religieux. Vous dites « J'appartiens à cette religion ». Et lorsque vous rencontrez quelqu'un qui appartient à une autre religion, vous manquez d'assurance. Cela signifie que votre connaissance sagesse est faible. Vous ne comprenez pas la véritable nature de votre esprit et vous attachez à un point de vue extrémiste. Ne laissez pas votre esprit être pollué de cette façon. Assurez-vous que votre mental est sain. Après tout, le but de la pratique religieuse, du bouddhisme, du dharma, de la méditation, ou quel que soit le nom que vous lui donniez, doit servir à conduire votre esprit de la manière la plus complète, au-delà de toute attitude mentale malsaine et contradictoire. Le Bouddha a lui-même exhorté les étudiants auxquels il donnait des enseignements à pratiquer sans attachement. Bien qu'il ait enseigné une méthode universelle incroyablement précise, il demanda à ses étudiants de ne pas s'attacher à ses enseignements, aux réalisations, à la liberté intérieure, au nirvana ou à l'éveil lui-même. S'affranchir de l'attachement est une chose extrêmement difficile, surtout dans une société matérialiste. Il vous est pratiquement impossible de gérer les choses matérielles sans attachement, et de ce fait, vous apportez une attitude de saisie dans les questions spirituelles. Mais bien que cela soit difficile, il vous faut examiner la façon dont la psychologie du Bouddha vous offre une santé mentale parfaite, dépourvue des extrêmes de ceci et cela. Dans notre vie de ce monde, notre vie ordinaire et samsarique, nous nous attachons et nous accrochons si facilement aux choses que nous aimons, et personne jamais ne nous dit d'éviter l'attachement. Mais le Bouddha, même s'il a offert à ses étudiants la méthode la plus élevée pour obtenir le but suprême, leur a toujours vivement conseillé de ne jamais s'y attacher. Il disait « Si vous avez le moindre attachement pour moi ou pour mes enseignements, non seulement vous êtes malade psychologiquement, mais vous détruisez aussi toute chance d'atteindre l'éveil parfait et complet. » De plus, il n'a jamais dit qu'il fallait avoir un préjugé favorable par rapport à sa voie, ou que suivre sa voie était bien et que suivre une autre voie était mauvais. En fait, l'un des vœux de Bodhisattva, qu'il a demandé à ses disciples de prendre, est la promesse de ne pas critiquer les enseignements de toute autre religion. Demandez-vous pourquoi il a fait cela. Cela montre qu'il a parfaitement compris la psychologie humaine. S'il s'agissait de nous, nous aurions dit « Je vous enseigne la méthode suprême, la plus parfaite. Toutes les autres ne valent rien. » Nous traitons la voie spirituelle de manière aussi compétitive que nos recherches matérielles. Et si nous continuons à agir ainsi, nous ne serons jamais mentalement sains, ni ne découvrirons le nirvana ou l'éveil paisible et éternel. À quoi sert alors notre pratique spirituelle ? Vérifiez bien.
Même dans vos activités samsariques de ce monde et dans vos relations, dès que vous avez une idée ou choisissez une chose, ceci est tellement bien. Automatiquement, une contradiction surgit dans votre esprit. Quand vous êtes amoureux d'une manière mondaine et égoïste, demandez-vous si votre esprit est trop extrémiste ou non. Vous vous rendrez compte qu'il l'est. De façon similaire, vous devez également éviter les extrêmes lorsque vous pratiquez une voie spirituelle. Bien sûr, cela ne doit pas vous empêcher de pratiquer le dharma ou la méditation. Vous devez tout de même agir. Pratiquez tout simplement en accord avec votre niveau de compréhension. Cela ne signifie pas non plus que votre esprit doit rester fermé à d'autres religions. Vous pouvez étudier n'importe quelle religion. Vous pouvez l'explorer. Le problème est que lorsque vous choisissez une religion en particulier, vous devenez trop extrême par rapport à ces idées. Vous rabaissez alors les autres religions et philosophies. Cela vient du fait que vous ne connaissez pas le but de la religion, ni pourquoi elle existe, ni comment pratiquer. Si vous le saviez, vous ne manqueriez jamais d'assurance envers d'autres religions. Ne pas connaître la nature d'autres religions ni leur but fait que vous craignez les pratiquants d'autres voies. Si vous compreniez que l'esprit dissemblable des êtres nécessite des méthodes et des solutions différentes, vous vous rendriez compte de la nécessité de nombreuses religions. Cela vaut vraiment la peine que vous compreniez cette psychologie fondamentale. Alors, même dans votre vie quotidienne, quand les autres disent que vous êtes bon ou mauvais, vous n'aurez pas de haut et de bas. Vous saurez que ce n'est pas ce que les autres disent qui vous rend bon ou mauvais. Si, toutefois, il vous arrive d'avoir des hauts et des bas par rapport à ce que les gens disent, vous devez reconnaître que cela arrive parce que votre esprit est pollué. Vous ne voyez pas la réalité. À cause de cela, vos jugements ordinaires et relatifs désignent les choses comme bonnes et mauvaises. Et en conséquence, cela entraîne des hauts et des bas dans votre esprit. Ces fluctuations viennent de votre esprit, qui vous fait croire que ces choses sont vraiment bonnes ou mauvaises. Voilà pourquoi vous connaissez des hauts et des bas. Si vous refusez d'accorder du crédit à cette perception superficielle, vous n'avez plus de raison d'avoir des sautes d'humeur lorsque quelqu'un dit « bon » ou « mauvais ». Les mots ne sont pas la réalité. Les idées ne sont pas la réalité. Oubliez la nature ultime de l'esprit. Si vous comprenez ne serait-ce que sa nature relative, d'aucune façon ce que quelqu'un dit ne pourra vous affecter. Même à ce niveau plus superficiel de compréhension, vous découvrez un degré de vérité en vous. Les psychothérapeutes occidentaux sont satisfaits que vous ne soyez pas malade d'un point de vue clinique si vous êtes suffisamment bien pour gérer vos affaires quotidiennes, communiquer avec vos amis et ainsi de suite. Ils disent « C'est bon, vous pouvez partir à présent ». Ils sont facilement contentés. Mais le suprême psychothérapeute, le Bouddha, regarde plus profondément. Il voit ce qui se passe dans l'inconscient profond. Les psychothérapeutes occidentaux sont fiers de leur trouvaille, mais disent qu'en dépit de nombreuses avancées, en ce qui concerne la compréhension de la nature de l'inconscient, ils ont encore beaucoup d'efforts à faire. J'ai lu cela dans un livre de psychologie. De toute façon, la réalité c'est que vous vous attachez à toute idée que vous pensez être bonne. Donc même si les enseignements de votre voie spirituelle sont en fait bons, essayez de les pratiquer sans attachement. Parfois, vous voyez des gens, dont les croyances sont trop radicales, distribuer dans la rue de la littérature religieuse. Même si vous êtes pressé et que vous vous dépêchez d'aller quelque part, ils vous arrêtent. Lisez ceci. Ils veulent tellement répandre leurs idées qu'ils prêchent même dans les centres commerciaux et galeries marchandes. C'est trop extrémiste. Il n'est pas nécessaire de faire cela. L'esprit a besoin de temps pour absorber une idée.
Si vous voulez vraiment apprendre quelque chose à quelqu'un, vous devez attendre que la personne soit prête et le faire à ce moment-là. Si l'esprit d'une personne n'est pas prêt, vous ne devez pas essayer de faire valoir vos idées religieuses à la personne. Peu importe la force avec laquelle vous y croyez. C'est comme de donner un joyau précieux à un mourant. De nombreuses religions enseignent l'importance de l'amour universel. Mais la question est de savoir comment le développer en nous. Vous n'arriverez pas à réaliser l'amour universel en récitant simplement « Amour universel, amour universel, amour universel ». Par conséquent, comment obtenez-vous cette réalisation ? Selon le Bouddha, le premier pas est de développer un esprit équilibré à l'égard de tous les êtres. Avant de pouvoir réaliser l'amour universel, vous devez avoir un sentiment d'égalité pour tous les êtres de l'univers. En conséquence, la première chose à faire est de vous entraîner à l'équanimité, et vous ne faites que rêver si vous pensez pouvoir développer l'amour universel sans cela. Sinon, vous pensez que l'amour universel est une idée merveilleuse, mais en même temps, vous demeurez fanatique par rapport à la religion que vous avez adoptée. Vous avez cette idée fixe, c'est ma religion. Lorsque quelqu'un d'une autre religion arrive, vous êtes mal à l'aise. Il y a un conflit dans votre esprit. Alors, où est votre amour universel ? Même si vous pensez que cet amour est merveilleux, vous ne pouvez le manifester parce que votre esprit est déséquilibré. Pour que l'amour universel naisse dans votre esprit, vous devez développer un sentiment d'égalité à l'égard de tous les êtres de l'univers. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc peut-être serait-il bon que j'explique comment développer l'équanimité. Nous le faisons en méditation assise. Visualisez devant vous une personne qui vous dérange, quelqu'un que vous n'aimez pas. Visualisez derrière vous la personne à qui vous êtes le plus attaché. Visualisez tout autour de vous les êtres qui vous sont indifférents, ceux qui ne sont ni des amis, ni de votre famille, ni des ennemis. Regardez ces trois catégories de personnes, amis, ennemis et inconnus, et méditez. Voyez ce que vous ressentez par rapport à chacun d'eux. Lorsque vous regardez votre ami cher, un sentiment d'attachement apparaît. Vous voulez aller dans sa direction. Lorsque vous regardez la personne qui vous fait du mal et vous tracasse, vous voulez vous en aller. Vous rejetez cette personne. C'est un moyen très simple d'examiner ce que vous ressentez par rapport à différentes personnes. Ce n'est pas bien compliqué. Visualisez-les simplement et voyez ce que vous ressentez. Puis interrogez-vous. Pourquoi mes sentiments ne sont-ils pas les mêmes face à des personnes différentes ? Pourquoi est-ce que je veux aider la personne que j'aime et non pas la personne que je hais ? Si vous êtes honnête, vous verrez que vos réponses correspondent aux réponses complètement irréalistes d'un esprit en proie à l'illusion. Cela veut dire que vous ne comprenez pas vraiment la nature impermanente des relations humaines. Ceux qui connaissent la véritable nature de l'esprit humain comprennent que les relations sont complètement changeantes et qu'il n'existe pas une chose telle qu'une relation permanente. C'est impossible, même si vous le désirez. Mais regardez dans toute l'histoire de la vie sur Terre, depuis son début jusqu'à aujourd'hui. Où est cette relation permanente ? Quand une telle relation permanente a-t-elle jamais eu lieu ? Si c'était le cas, elle devrait encore être là. Mais elle n'est pas là, car une telle chose n'existe pas. De plus, votre jugement des gens en tant qu'amis, ennemis et inconnus est une idée entièrement fausse. Dans tous les cas, il est fondé sur des raisons totalement illogiques. Vos sentiments de « lui je l'aime »,« elle je ne l'aime pas » sont totalement illogiques. Quelles que soient vos raisons, elles n'ont rien à voir du tout avec la véritable nature, ni du sujet, ni de l'objet. En jugeant les gens de la manière dont vous le faites, vous êtes semblable à quelqu'un qui, voyant venir à sa porte deux personnes extrêmement assoiffées mendiant de l'eau, arbitrairement en choisit une. Vous entrez, je vous prie. Et rejette l'autre. Vous, partez. Voilà exactement ce que vous êtes. Si vous examinez vraiment, à l'aide de la connaissance sagesse introspective, vous constaterez que votre jugement de bien et de mal vient uniquement de l'intérêt que vous portez à votre plaisir égoïste
et jamais de celui que vous portez au plaisir des autres. Regardez de plus près. Visualisez l'universalité des êtres autour de vous et réalisez que de façon égale, tout comme vous, ils veulent tous le bonheur et ne désirent pas de souffrance. Il n'y a donc aucune raison de faire psychologiquement la distinction entre ami et ennemi, de vouloir aider l'ami avec un attachement excessif et de laisser tomber l'ennemi casse-pied et créateur de conflits avec une aversion démesurée. Une telle attitude mentale n'est absolument pas réaliste, car, de par les fluctuations de l'esprit humain insatisfait, ce genre de relation change tout naturellement. Même si vous voulez vraiment être en colère contre quelqu'un, c'est contre l'esprit perturbé de la personne que vous devez vous emporter, et non pas son corps physique. Son esprit est incontrôlé, elle n'a pas le choix. Lorsqu'elle vous attaque, elle est poussée par un attachement ou une colère incontrôlée. C'est contre cela que vous devez éprouver de la colère. Si quelqu'un vous renverse avec une voiture, ce n'est pas contre la voiture que vous vous fâchez, n'est-ce pas? Vous vous emportez contre le conducteur. C'est exactement la même chose. Le conducteur intérieur est l'esprit insatisfait de la personne, non pas les symptômes de ses émotions. Par conséquent, ce n'est pas contre votre ennemi, en tant que personne physique, que vous devez être en colère, mais contre ses émotions perturbatrices. Ce qu'une personne fait ou dit n'est que la traduction symptomatique de ce qui se trouve dans son esprit. Bon, telle est la façon de faire pour développer l'équanimité. Et plus vous la mettrez en pratique, plus vous vous rendrez compte qu'en réalité, il n'y a aucune raison de différencier les êtres en amis, ennemis ou inconnus sur la base des extrêmes de l'attachement et de la haine. Seul un esprit malsain le fait. Lorsque vous ressentirez vraiment cette équanimité, vous serez étonné de voir que la vision de votre ennemi change. La personne qui vous dérangeait et vous embêtait apparaît bien différente. Non pas parce qu'elle a changé, mais parce que votre esprit a changé. Vous avez changé votre perception. Ce n'est pas là un conte de fées, c'est la réalité. Lorsque vous changez d'attitude, votre vision du monde sensoriel change aussi. Quand votre esprit est confus, le monde autour de vous semble confus. Quand votre esprit est clair, le monde autour de vous semble beau. Vous savez cela d'après votre expérience personnelle. Votre vision du monde vient de votre esprit. C'est une réflexion de votre esprit. Il n'existe pas dans le monde une chose qui serait permanente et parfaitement bonne. Où pourriez-vous trouver une telle chose? C'est impossible. Vous devez connaître votre propre psychologie, la manière dont fonctionne votre esprit, dont vous différenciez les êtres pour des raisons illogiques et peu réalistes. Vous avez donc besoin de méditer. Pour faire naître l'amour universel en votre esprit, il vous faut développer un sentiment d'équanimité à l'égard de tous les êtres de l'univers. Une fois que vous aurez développé l'équanimité, vous n'aurez plus à vous soucier de l'amour universel. Il surviendra automatiquement. C'est ainsi que fonctionne la psychologie humaine. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez forcer. Oh, amour universel, je deviens toi, tu deviens moi. À quoi ça rime? Ne pensez pas ainsi. Lorsque votre esprit sera équilibré avec un sentiment d'égalité pour tous les êtres, vous serez automatiquement heureux. Vous n'aurez pas à dire « j'ai besoin de bonheur ». Inévitablement, vous serez en paix et heureux. Et de plus, votre corps et votre parole produiront une vibration de paix qui sera forcément bénéfique à autrui, au-delà des mots. Où que vous alliez, cette vibration vous accompagnera. Cependant, il est impossible de parvenir à ce niveau sans méditation. Sans méditer, vous ne pouvez lâcher aucun attachement, qu'il soit d'ordre spirituel ou matériel, encore moins faire l'expérience de l'amour universel. Le Mahayana amène l'esprit à l'éveil de façon progressive.
Comme nous l'avons vu, pour développer l'amour universel, nous devons d'abord développer l'équanimité. Sur cette base, nous faisons naître l'esprit d'éveil du Bodhisattva, la bodhicitta, en sanskrit. Et ayant fait cela, notre devoir est de parachever les 6 perfections de la générosité, de la moralité, de la patience, de l'effort joyeux, de la concentration et de la sagesse. Toutes les religions insistent sur l'importance de la générosité. Mais l'approche du Bouddha diffère de celle de la plupart des religions par le fait qu'il explique surtout l'aspect psychologique du don et n'est pas très intéressé par ses aspects extérieurs. Pourquoi ? Parce que la perfection de la générosité n'est réalisée que lorsque nous avons libéré l'esprit de l'avarice, de l'attachement, et c'est là quelque chose de purement mental. Nombreux sont ceux qui pensent, avec arrogance et orgueil, qu'ils sont spirituels parce qu'ils donnent beaucoup de choses matérielles. Mais cela reste très superficiel. Ils n'ont aucune notion de l'essence de la générosité. Juste une vague idée que la générosité est quelque chose de bien. Ils ne savent pas vraiment ce dont il s'agit. S'engager dans la pratique de la générosité d'un bodhisattva est extrêmement difficile. Cela doit être fait sans aucune trace d'avarice. De nombreuses personnes donnent avec fierté et attachement. Ce n'est pas de la générosité. Ce n'est qu'une manifestation de leur ego et en fait pas de la vertu. La pratique de la générosité d'un bodhisattva ou de n'importe laquelle des 6 perfections doit englober les 5 autres. Autrement dit, la pratique de la générosité doit être associée à la moralité, la patience, l'énergie, la concentration et la sagesse. Surtout à cette dernière. Il nous faut une profonde compréhension de la vacuité de ce que nous appelons les 3 sphères. La vacuité de l'objet que nous donnons, de l'action de donner et du bénéficiaire de notre don. Si nous donnons sans cette compréhension, ce n'est ni bénéfique ni parfait. Et de plus, cela risque de provoquer une réaction conflictuelle. Par exemple, si nous ne sommes pas dénués d'attachement, il se peut que nous donnions quelque chose à quelqu'un aujourd'hui et que demain nous pensions « Si seulement je ne lui avais pas donné cela, à présent j'en ai besoin. » Ce type de don n'a rien à voir avec la religion. Nous voyons sans doute des gens qui font des dons et pensons qu'ils sont très généreux. Mais tout ce que nous percevons, c'est l'action extérieure. Nous ne voyons pas leur motivation intérieure qui peut être complètement égoïste et névrosée. La véritable définition du don dans le domaine de la religion se rapporte à l'attitude mentale du donateur, non pas à ses actions physiques. Si votre action de donner diminue les attitudes négatives perturbatrices et apporte plus de paix et de compréhension à votre esprit, l'action est spirituelle. Cependant, si cette action ne sert qu'à accroître vos émotions perturbatrices, vous feriez mieux de ne pas donner, peu importe l'apparence extérieure. Pourquoi faire quelque chose qui exacerbe votre esprit déjà agité ? Soyez réaliste. Sachez ce que vous faites. Si vous accomplissez votre pratique spirituelle avec intelligence, elle en vaudra vraiment la peine, sera efficace et apportera les résultats que vous recherchez. Le simple fait d'avoir un sentiment équanime pour tous les êtres, ne pas les différencier en tant qu'amis, ennemis ou inconnus, peut vous apporter un grand bonheur et vous libérer du sentiment d'insécurité. Nous nous sentons souvent dérangés par les autres, mais nous devons nous rendre compte que le fait de les voir comme des ennemis vient de nous, pas d'eux. Il n'existe pas d'individu qui soit notre ennemi de naissance. C'est nous qui l'inventons. Il n'y a pas de mal permanent. Le mal réel est l'esprit négatif qui projette le mal à l'extérieur.
Un esprit positif désignera la même chose comme étant bien. Les choses changent sans cesse. Un mal permanent n'existe absolument pas. En plus, lorsque nous sommes déprimés, nous pensons « Je suis mauvais, je suis négatif, je suis un pécheur ». Mais c'est une absurdité totale, une exagération excessive. En nous, nous avons aussi bien le positif que le négatif. La question est de savoir à tout moment lequel est le plus fort. C'est ce que nous devons examiner. Ainsi, lorsque notre esprit nous pose des problèmes, c'est un signe que nos pensées sont extrémistes. C'est alors qu'intervient la méditation. Méditer signifie observer l'esprit pour voir ce qui s'y passe. Lorsque nous le faisons correctement, nous purifions et apportons la paix dans notre esprit déséquilibré. Tel est le rôle de la méditation. Tel est le rôle de la religion. Nous devons donc méditer aussi correctement que possible. Ce qui est à éviter dans la voie spirituelle, c'est de sauter sur les idées. Essayez plutôt de trouver la clé pour vous amener à faire l'expérience des idées. Pénétrer le sens des idées est bien plus important que les idées elles-mêmes. Par exemple, nous ne devons pas faire don de choses qui appartiennent à d'autres personnes, telles que notre famille ou nos amis. J'ai souvent entendu parler de jeunes adolescents qui prennent des choses appartenant à leurs parents, comme les bijoux de leur mère, et les donnent à des mendiants dans la rue. C'est étrange. Ce n'est pas de la générosité. On m'a souvent demandé s'il n'y avait pas de mal à voler ce qui appartient aux riches pour le donner aux pauvres. Là non plus, il ne s'agit pas de générosité. Faire des dons à autrui est la compréhension ordinaire de la générosité. Mais comme vous pouvez le constater, du point de vue bouddhique, le fait de donner des biens matériels n'est pas forcément de la générosité. La véritable générosité relève de l'esprit, le don mental. La pratique du don revient à entraîner l'esprit à surmonter l'avarice. L'attachement à celle-ci se trouve dans l'esprit. Par conséquent, l'antidote doit également être mental. De plus, lorsqu'il s'agit de donner, nous le faisons parfois de manière inconsidérée. Nous ne vérifions pas si le bénéficiaire a besoin de ce que nous donnons. Sans hésitation aucune, nous donnons simplement. Parfois, néanmoins, il se peut que cela ne soit pas bénéfique. Dans de tels cas, il vaut mieux ne pas donner. Si ce que vous donnez crée des problèmes et que, au lieu de venir en aide au bénéficiaire, cela entraîne pour lui de la souffrance, ce n'est pas de la générosité. Vous pensez que votre action est positive, mais elle est négative. Si réellement vous réfléchissez profondément à ce qu'est la vraie générosité, vous trouverez probablement que dans votre vie tout entière, vous n'avez jamais même accompli ne serait-ce qu'un seul acte de générosité. Avez-vous vraiment vérifié les besoins du bénéficiaire ? Avez-vous engendré la motivation correcte avant de donner ? Avez-vous accompli l'action avec la méditation sur les 3 sphères ? Et si vous avez donné par orgueil ? Alors, quelle que soit la valeur de votre don, c'est du gaspillage. Votre action de donner n'a été qu'une plaisanterie. Ainsi, vous pouvez constater à quel point la générosité parfaite peut être difficile. Ce n'est pas que je sois juste négatif, je suis simplement réaliste. Assurez-vous que tout ce que vous faites en vaille la peine. Si vous pratiquez avec compréhension, cela peut être puissant et efficace psychologiquement, avoir un sens véritable, et sans doute aucun, entraîner les réalisations paisibles que vous désirez. En revanche, si vous faites vos pratiques sans conviction et sans compréhension, vous n'en retirerez que de la dépression. Ne pensez donc pas que la générosité soit quelque chose de physique. C'est mental. La générosité détourne l'esprit de l'attachement mesquin et l'en libère. C'est fantastique. C'est de la méditation, un état psychologique de l'esprit, et c'est très efficace.
Vous devez aussi éviter de faire des dons qui font du mal à autrui. Par exemple, vous ne devez pas donner pour des efforts de guerre. Parfois, on peut vous demander de donner de l'argent aux gens qui se battent au nom de la religion, mais comment peut-il être spirituel de soutenir la guerre ? C'est impossible. Vous devez faire très attention que votre don généreux ne soit pas nuisible. Il est extrêmement difficile de pratiquer le dharma afin qu'il réduise vos émotions perturbatrices. Mais si vous en êtes capable, cela en vaut vraiment la peine. Cela ébranlera réellement votre ego. Même un seul petit acte de don généreux motivé par l'intention de réaliser la paix éternelle de l'éveil peut être incroyablement efficace et réellement briser votre attachement. Il existe 3 sortes de générosité. Donner des objets matériels, donner la connaissance sagesse et protéger les autres du danger. Vous devez mettre en œuvre celle que vous pouvez, avec autant de compréhension que possible, selon vos capacités. Le but suprême de la générosité est l'éveil parfait. Vous devez donc dédier vos actes de générosité à ce but. Cependant, nous ne le faisons pas, n'est-ce pas ? Si quelqu'un a froid, nous lui jetons simplement une couverture. Assez chaud ? Bien, c'est bon. Et en restons là. Si quelqu'un a soif, nous lui donnons simplement une boisson. Plus soif ? Bien, c'est bon. Et c'est tout. Nos objectifs sont tellement temporels et manquent tellement de perspicacité que notre don devient juste un fantasme matériel de plus. Notre compréhension de la générosité est bien trop superficielle. Nous devrions plutôt aider les autres dans leurs besoins temporels, en comprenant que pour atteindre l'éveil, ils ont besoin d'un corps et d'un esprit sain, et donner de façon à les aider dans leur pratique du dharma, tout en dédiant nos mérites à l'éveil de tous les êtres. Je ne suis pas que négatif, je parle de notre comportement. Et je suis sûr que si vous pratiquez correctement, vous pouvez vraiment obtenir la paix durable de l'éveil. Mais même sans penser à cela, si vous pratiquez bien aujourd'hui, demain vous serez automatiquement plus paisible. Si vous méditez correctement le matin, toute votre journée se passera mieux. Il est facile de vérifier cela. Toutefois, atteindre l'éveil par la méditation, la pratique des 6 perfections et le développement des 10 stades d'un bodhisattva est un processus graduel. Lorsque nous obtiendrons l'éveil, nous n'aurons plus de sentiment de partialité. Si le Bouddha était confronté à une personne qui, avec colère, poignarde son bras droit, et une autre qui, avec dévotion, enduit son bras gauche d'huile parfumée, il n'éprouverait pas de haine pour l'une, ni d'attachement pour l'autre. Il ressentirait un amour égal pour les deux. L'amour qu'un être éveillé ressent pour autrui est universel et entièrement impartial. Notre amour, néanmoins, est complètement égoïste. Nous nous attachons à ceux qui sont gentils avec nous et n'aimons pas ceux qui nous traitent mal. Notre esprit est extrêmement déséquilibré. La conclusion que j'en tire est que nous ne devons nous attacher à rien, pas même à notre religion, bien moins encore aux objets matériels. Nous devons pratiquer notre voie spirituelle en comprenant sa réalité et comment elle se rapporte à nous en tant qu'individus. C'est là le moyen de découvrir l'amour universel, libre de sentiments d'insécurité et de partialité tels que « je suis bouddhiste »,« je suis chrétien »,« je suis hindou » ou autre. Peu importe ce que nous sommes, chacun de nous doit trouver la voie qui lui correspond en tant qu'individu. Certaines personnes aiment le riz, d'autres les pommes de terre, d'autres encore une nourriture différente. Que chacun mange ce qu'il aime, ce qui satisfait son corps. On ne peut pas dire « je n'aime pas le riz, personne ne devrait manger de riz ». C'est pareil pour la religion. Si vous avez ce type de compréhension, vous ne serez jamais contre aucune religion. Des gens différents ont besoin de chemins différents. Laissez-les faire ce qu'ils ont à faire. Malheureusement, votre esprit limité n'est pas aussi décontracté. Nous pensons
Ma religion est la meilleure, la seule voie. Toutes les autres sont dans l'erreur. Avoir des opinions préconçues aussi fixes signifie que vous êtes malade. Ce ne sont pas les religions qui en sont responsables. Ce sont leurs adeptes. Par conséquent, si vous voulez être psychologiquement sain, comprenez votre chemin et agissez correctement. Les réalisations viendront d'elles-mêmes. Avant de terminer, j'aimerais clarifier un point. Je ne critique personne. Je ne dénigre la pratique de personne. Mais de nos jours, la plupart d'entre nous grandissons dans des sociétés qui n'offrent pas beaucoup de possibilités d'étudier et de pratiquer la religion. Il est donc important que lorsque vous pratiquez le dharma, vous le fassiez correctement. Et ne transformiez pas tout simplement votre pratique en une autre recherche mondaine. Le monde moderne pense que le développement matériel est extrêmement important et dénigre le développement d'un esprit paisible. Bien sûr, si quelqu'un vous demande « Pensez-vous que les recherches spirituelles sont importantes ?» Vous direz « Oui, mais... » Il faut toujours qu'il y ait un « mais... » Cela montre bien ce que nous sommes en fait. S'il n'y a pas beaucoup de moines à l'endroit où nous naissons et au moment de notre naissance, est-ce le résultat d'un mauvais karma ? Je ne pense pas. Ce serait comme de dire que c'est un mauvais karma de ne pas être moine. Il n'en est pas ainsi. Il n'est pas besoin d'être moine ou nonne pour être érudit. On ne peut pas dire que ceux qui portent la robe de moine sont supérieurs à ceux qui ne la portent pas. On ne peut pas juger les choses de cette façon. Cela dépend entièrement de l'individu. Je suppose que vous pouvez dire, néanmoins, qu'il s'agit d'un mauvais karma personnel de vous trouver dans une situation où vous n'êtes pas à même de comprendre votre esprit et vos attitudes mentales, ou de découvrir une véritable paix intérieure et la satisfaction. Lama, lorsque nous méditons, comment savoir que le penseur et la pensée sont un, que le penseur est la pensée, que le penseur n'est pas séparé de la pensée? Au niveau relatif, le penseur n'est pas la pensée. Le penseur n'est qu'un nom. Et à ce moment-là, la pensée n'est qu'une fonction. Mais si vous arrivez à vous assimiler complètement à la pensée lorsque vous méditez, c'est là une bonne expérience. Toutefois, du point de vue de la vérité relative et de la compréhension scientifique, la personne et la pensée sont deux choses différentes. Vous n'êtes pas la pensée. Même si, au cours de la méditation, vous vous sentez entièrement un avec la pensée, malgré tout, vous n'êtes pas la même chose que la pensée. Bien qu'au niveau absolu, il y ait une unité, au niveau relatif, il y a une différence. Lorsque vous méditez, si vous vous sentez entièrement un avec tous les phénomènes de l'univers, si vous ressentez que votre être physique est semblable à un seul atome, mais que votre nature est unifiée à l'énergie de la totalité de l'univers, c'est une bonne expérience. De plus, lorsque vous essayez de vous concentrer sur une chose et que d'autres pensées continuent à surgir, au lieu de les rejeter, d'essayer de les chasser, pensez « Vous êtes les bienvenus ». Et examinez-les avec une connaissance sagesse introspective et pénétrante, en examinant la nature de la réalité de vos pensées. Les pensées sont stupides. Lorsque vous les regardez, elles disparaissent. Elles vous font marcher. Lorsque vous les analysez, elles s'évanouissent. Jusqu'à maintenant, plus vous avez essayé de les chasser, et plus elles ont continué à vous assaillir. Essayez de les accueillir. En fait, il est bien plus intéressant d'observer vos pensées que de regarder la télévision. La télévision, c'est ennuyeux. C'est toujours la même chose encore et encore. Lorsque vous observez votre esprit, d'incroyables choses différentes apparaissent.
Vous avez une étonnante collection de souvenirs. Après toutes ces années, même des souvenirs d'enfance font surface. Jamais la télévision n'est aussi intéressante. Lorsque vous comprenez comment fonctionne votre esprit, c'est le début de la maîtrise. Vous ne vous irriterez plus quand des pensées surgiront. Psychologiquement, vous saurez ce qu'elles signifient. Quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qu'est l'esprit, ou de la manière dont il fonctionne, est choqué lorsque soudain l'inconscient se manifeste au niveau conscient. Oh, c'est quoi cela ? Lorsque vous comprenez votre esprit et ce qu'il contient, vous vous attendez à ce genre de choses. Vous comprenez la nature de votre esprit et vous avez une solution pour ses côtés sombres. Si vous croyez que vous êtes complètement pur et qu'un esprit vil surgit soudain, vous paniquez. Cependant, il vous faut aussi comprendre que vous n'êtes pas entièrement négatif. Votre esprit a, à la fois, une nature positive et une nature négative. Mais tout cela est relatif. Cela va et vient comme les nuages dans le ciel. En dessous de tout cela, votre vraie nature réelle reste complètement pure, inchangée, semblable au ciel lui-même. Par conséquent, être humain, c'est être puissant. Nous avons la capacité de faire de grandes choses parce que notre nature fondamentale est positive. Merci beaucoup. Merci.